Conseil des ministres a débuté ses travaux à 9 h pour les terminer à 15h10. Comme à son habitude, il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Au titre de délibération et au titre de la primature, le Conseil des ministres a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à un décret portant création, composition, attribution, organisation et fonctionnement d'un centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse. Ce dispositif a été créé par un décret pris le 1er juillet 2016 et a été inauguré officiellement le 8 février 2018 avec pour mandat d'activer, de coordonner et d'assurer le suivi du mécanisme de réponse du gouvernement et de la société civile pour faire face aux questions liées à la paix et à la sécurité humaine. L'adoption de ce décret permet à notre pays de prendre entièrement en charge l'organisation et le fonctionnement de ce mécanisme régional, jusqu'alors soutenu par les États-Unis d'Amérique depuis sa mise en place en 2016. En rappel, la mise en place des centres nationaux pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse s'inscrit dans la volonté de la CEDEAO de doter l'espace régional, donc notre espace régional, d'un système d'observation de la paix, de la sécurité, avec la possibilité de mobiliser une force régionale de maintien de la paix. Cette volonté a été affirmée depuis 1993 dans le cadre de la révision du traité de la CEDEAO. Le second rapport au titre de la primature est relatif à un décret portant création, composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil d'orientation stratégique de l'initiative présidentielle assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. En vue d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et d'accroître les revenus des ménages pauvres ou vulnérables, le président du Faso, vous vous souviendrez, s'était engagé à assurer à chaque enfant burkinabé en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Et l'adoption de ce décret permet la mise en œuvre efficace et durable de cet engagement. Au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté 2 rapports. Le premier était relatif aux conclusions du dialogue politique qui s'est tenu les 27 et 28 septembre 2021 dernier. Il vous souviendra également que cette session du dialogue politique de septembre fait suite à une première session qui s'était ouverte le 17 juin pour se terminer le 19 juin suite à une suspension des travaux. À l'issue de ce dialogue politique, le Conseil a noté avec satisfaction, en tout cas, de très bonnes conclusions. On peut noter avec satisfaction que le dialogue politique a adopté une motion de remerciement au président du Faso, 2 résolutions, sinon 3 résolutions, dont la première porte soutien aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires de la défense et de la patrie et aux populations résistantes et résilientes de notre pays. La seconde résolution porte sur la réconciliation nationale et la troisième résolution porte sur les questions du quota genre. Autre point important de conclusion de ce dialogue politique sur les sujets électoraux que vous soupçonnez, je vais dire. Il s'est agi pour le dialogue politique de parvenir à des points consensuels. Donc le dialogue politique, majorité et opposition sont tombés d'accord sur 12 points consensuels. Un point n'a pas obtenu le consensus des parties prenantes et 4 points ont été relevés et qu'il faudra approfondir dans les mois à venir. Le gouvernement se réjouit de la tenue de ce dialogue politique et félicite toutes les parties prenantes, majorité comme opposition. Et aussi, le gouvernement a tenu à féliciter les efforts du président du Faso pour son esprit d'ouverture en faveur de la tenue de ce dialogue politique. Au titre toujours de ce ministère en charge de l'administration du territoire, le Conseil a examiné un rapport relatif à la révision exceptionnelle du fichier électoral. Il s'agit d'un décret portant révision exceptionnelle du fichier électoral à compter du 14 novembre 2021 jusqu'au 31 janvier 2022. Le calendrier électoral concernant les élections locales sont connus.
ils avaient été reportés pour le mois de mai 2022. Et par ce décret, donc, le gouvernement autorise la révision exceptionnelle du fichier électoral conformément donc aux dispositions du Code électoral. Au titre du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, le Conseil a examiné un rapport relatif à la mise en œuvre des grandes options de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. L'examen de ce rapport permet de poursuivre et de mettre en œuvre des actions pertinentes de lutte contre le terrorisme et des impératifs stratégiques ont été identifiés. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de faire la revue de ces impératifs stratégiques, de ces orientations stratégiques, avec le ministre délégué chargé de la Défense que j'ai bien voulu inviter à ce micro. Au titre du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté donc un décret relatif à la politique de sécurité nationale, en abrégé PSN. La politique de sécurité nationale est définie comme l'ensemble des orientations et des options prises, des conditions créées et des dispositions mises en œuvre en vue d'assurer la promotion et la défense des intérêts fondamentaux de la nation. L'élaboration de la politique de sécurité nationale fait suite aux recommandations formulées lors du Forum national sur la sécurité, tenu donc à Ouagadougou en 2017. L'adoption de ce décret permettra à notre pays de se doter d'un document de référence en matière de politique de sécurité nationale. Également sur ce dossier, j'ai le plaisir d'être là cet après-midi à ce compte rendu avec le ministre de la Sécurité qui se fera le devoir et le plaisir de vous entretenir sur les grands axes de cette politique qui est une première pour notre pays. Et je voudrais, au nom du président du FASO, chef suprême des Forces armées nationales, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, au nom de l'ensemble du gouvernement, saluer la mémoire de ces vaillants combattants qui sont tombés sur le champ d'honneur pour défendre la patrie et exprimer à l'ensemble des familles la compassion de l'ensemble de la nation dans ce deuil qui les frappe et qui frappe toute la nation. Je voudrais donc ici présenter le rapport qui a été soumis à l'appréciation de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, Président du Conseil des ministres et à l'ensemble du gouvernement, et qui présente le contexte dans lequel nous vivons, qui a décrit les exigences, qui propose un certain nombre d'actions à mener, d'actions prioritaires, mais aussi un certain nombre d'impératifs stratégiques. Ce rapport, donc, propose un certain nombre d'impératifs à satisfaire au plus vite. Il propose également des mesures concrètes à prendre. Au nombre de ces mesures, il y a donc de réorganiser la coordination nationale de lutte contre le terrorisme, donc en faisant en sorte qu'il y ait une articulation globale du niveau stratégique jusqu'au plus bas échelon, au niveau donc des régions. Donc cette réorganisation donc, va permettre de prendre en charge l'ensemble des dimensions holistiques de la lutte, selon donc les 10 axes stratégiques qui ont été définis par la stratégie. Et cette articulation donc comporte divers niveaux, donc avec des organes techniques qui vont donc prendre en charge, comme je l'ai dit, toutes les dimensions de la lutte. Mais il faut retenir, comme je l'ai dit, que le plus important pour nous, c'est que notre nation se mobilise comme un seul homme, que nous puissions donc nous souder, que nous puissions réveiller l'ensemble des forces patriotiques de la nation. Il est important de retenir cela. Il est difficile de vaincre ce type de menace si la nation est divisée, si tout le monde ne parle pas d'une seule et même voix. Que nous puissions donc éviter les discours qui font douter la nation. Il faut que nous croyions fermement
que nous pouvons donc inverser cette situation et retrouver une nation paisible, réconciliée avec elle-même, forte, résiliente et prospère. Il y a des pays qui ont connu des situations aussi graves et même parfois plus graves que celles que nous vivons, mais qui ont réussi par ce sursaut national à résoudre la crise et qui vivent aujourd'hui dans une relative quiétude. Et donc, ce que propose cette stratégie et ce rapport, c'est que nous puissions donc taire tous ces discours qui font douter la nation, qui démoralisent les combattants, et de faire confiance. Il n'y a que dans la confiance que nous pouvons construire quelque chose de solide comme une nation unie autour du gouvernement, autour du chef de l'État, pour vaincre ce péril. Que nous ayons conscience que c'est un péril qui est en train de déconstruire tous les tissus économiques, tissus sociaux de notre nation. Et si nous ne nous soudions pas, si nous ne sommes pas solidaires, l'ennemi va continuer à nous harceler, à nous faire douter. Et c'est absolument ce qu'il faut que nous évitions. Que tout le monde parle le même langage, dans l'union, dans la solidarité. Et c'est d'ailleurs, je pense, le message que notre nom proclame, la patrie des hommes intègres. Donc nous souhaitons donc que tout ce qui va se développer bientôt fera écho de la nation et que nous pourrions engager ensemble cette lutte. Ce rapport propose également plusieurs autres actions qui seront discutées. Le Conseil a arrêté donc la décision donc d'organiser un conseil de cabinet, une sorte de séminaire gouvernemental, pour discuter donc de l'ensemble de ces actions proposées, afin donc d'arrêter des actions fortes qui vont donc initialiser donc ce sursaut national et nous conduire ensemble vers des lendemains meilleurs. Donc voici, grosso modo, nous évitons donc d'entrer dans les détails de la stratégie, mais comme je l'ai dit, à l'issue du conseil de cabinet, je pense que nous aurons une plus grande clarté sur l'ensemble des actions à mener et qui vont donc permettre d'aller plus sereinement vers des lendemains meilleurs. Mais je voudrais terminer mon propos en lançant encore une fois un appel à la nation, mais surtout aux combattants, à nos soldats qui sont sur le terrain, pour leur dire de ne point douter, de rester confiants, de rester combatifs, de garder le moral, parce que le gouvernement prend des décisions à l'heure actuelle très fortes pour renforcer nos capacités, pour nous donner l'ensemble des moyens dont nous avons besoin pour continuer à lutter farouchement contre cet ennemi. Nous ne devons pas douter, nous ne devons pas baisser les bras, nous devons rester combatifs pour la nation. C'est important que ce message soit entendu, de demander aux forces de continuer à se battre. Et le gouvernement fera tout ce qui est possible pour apporter le soutien nécessaire. Et la nation que nous sommes en train de mobiliser sera également là pour soutenir les hommes, mais aussi développer toutes les initiatives dans cette approche globale qui est holistique pour que nous puissions donc faire face à l'ensemble des dimensions de cette lutte. Je voudrais, d'entrée de jeu, en tout cas au vu de la situation liée à la perte de nos vaillants combattants à Yirgou, morts pour la patrie, morts pour que nous soyons debout, je voudrais avoir une pensée très pieuse à leur rencontre. J'ai aussi une pensée particulière à leur famille, à la grande famille de l'armée, en ce moment très difficile. Comme vous le savez, à la suite du Forum national sur la sécurité, un certain nombre de recommandations fortes
ont été formulées par les acteurs en lien avec la situation sécuritaire qui s'est dégradée depuis 2015. Et cette recommandation forte, c'était bien sûr doter notre pays d'un référentiel unique pour gérer le secteur de la sécurité. Une commission a été mise en place en juin, officiellement installée en juin 2019, pour élaborer un document qui va servir de référentiel d'alignement stratégique de tout ce qui est politique de sécurité. Ce qu'il est important de dire, c'est que c'est un document qui a été élaboré à partir d'un processus très inclusif qui a engagé l'ensemble de la nation dans ses différents segments, que ce soit les acteurs étatiques, que ce soit bien sûr les acteurs non étatiques. Tout le monde a été appelé à contribuer à la réflexion pour doter notre pays d'un document stratégique. Avant, c'est un concept qui a été cloisonné dans le secteur de la défense et de la sécurité intérieure. Maintenant, nous avons opté pour une approche holistique, avec bien sûr l'introduction d'un certain nombre de notions. Et cela nous amène à aller, je dirais, vers ce qu'on appelle la sécurité humaine, qui devient un élément essentiel en relation, bien sûr, avec les droits humains. L'autre dimension essentielle de ce changement de paradigme, c'est bien sûr également la corrélation qu'on fait désormais entre sécurité et développement. En d'autres termes, le développement devient l'autre nom de la sécurité. Cela me semble très important. Il y a aussi cette approche transversale. Transversale parce que les questions de santé, les questions d'environnement, les questions de gouvernance constituent aujourd'hui des questions de sécurité. Donc, on a une approche qui va mobiliser l'ensemble des secteurs ministériels, l'ensemble de la nation, l'ensemble des acteurs pour aller vers l'instauration d'une paix durable à travers une sécurité maîtrisée. Alors, ce document a aussi pour la première fois saisi des notions que jadis que nous ne prenons pas en compte dans notre approche sécuritaire. Ça nous a permis bien sûr de définir pour la première fois ce que nous avons appelé les intérêts nationaux, qui doivent désormais être en tout cas la référence pour l'action politique, l'action économique, toutes les actions d'ailleurs. Et ces intérêts, nous les avons sériés en intérêts vitaux pour lesquels nous pouvons aller en guerre. Et un exemple comme l'intégrité territoriale, les questions de dépendance et de souveraineté sont des questions vitales plutôt pour notre pays. Et ces questions ne doivent pas être marchandées. Ces questions doivent être les boussoles de la gouvernance dans notre pays. Nous avons défini aussi les intérêts qu'on peut appeler stratégiques, qui sont liés aux questions économiques. Nous avons aussi défini les intérêts périphériques. Et ça, c'est une première. Ce qui est important aussi à retenir dans cette politique de sécurité nationale, c'est que c'est une politique qui est fondée sur nos propres valeurs. Et comme vous le savez, il y a des valeurs qui sont propres à l'Afrique, de manière générale, et certaines valeurs, bien sûr, au Burkina Faso, comme les questions de patriotisme, d'intégrité, de solidarité, d'hospitalité. Voici des valeurs sur lesquelles nous fondons notre politique. Il y a bien sûr, à côté de ces valeurs, les valeurs que nous avons héritées du colon, qui sont entre autres notre attachement à la Constitution, les questions de liberté, les questions de droits de l'homme, les questions de démocratie. Tout ça, ce sont des valeurs républicaines que nous avons héritées. Mais la trame de fond de notre politique, c'est que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Et c'est pourquoi
nous avons un pilier central, c'est-à-dire il faut construire des capacités endogènes propres et pérennes pour ne plus compter sur les autres et emprunter notre propre voie au niveau national pour aller vers la paix durable. Nous avons aussi, bien sûr, cette politique de sécurité nationale, fait une analyse approfondie du contexte stratégique international, régional et national. Je ne vais pas insister sur ça parce qu'au niveau de la stratégie, bien sûr, ce sont des éléments qui ont été soulevés. Nous avons aussi regardé en profondeur quelles sont les menaces, les vulnérabilités, les risques de notre pays. Donc nous avons analysé ces éléments dans le but de formuler ce qu'on appelait des objectifs stratégiques et nous avons fini cette politique par l'élaboration d'un certain nombre d'objectifs stratégiques. Notre démarche a été empreinte d'une volonté souveraine et autonome parce qu'il n'y a que des sommités burkinabés qui ont contribué à l'élaboration de ce document. Il reste entendu qu'une politique est une vision qui s'étale sur 30 ans et en même temps, ça va nous amener à invalider un certain nombre de concepts que nous utilisions avant et qui ne seront plus valables eu égard, bien sûr, à cette nouvelle conception de la sécurité. À côté de la politique de sécurité nationale, il a été élaboré une stratégie de sécurité nationale. Parce qu'une politique sans une stratégie demeure inopérante. Et la stratégie indique les voies et les moyens pour mettre en œuvre la politique de sécurité nationale. Donc, il y a plusieurs stratégies. Bien sûr, il y a des stratégies spécifiques et il y a des stratégies sectorielles. Donc, au niveau de mon département, il y aura bien sûr une stratégie spécifique qui va fédérer l'action de toutes les forces de sécurité intérieure en lien avec la stratégie de sécurité nationale et la politique de sécurité nationale pour avoir une cohérence globale. Voici succinctement ce qu'on peut retenir de ce document, qui est un document original, qui est un document qui nous projette parmi les premières nations au niveau de notre espace africain à avoir, et bien sûr, un référentiel unique sur lequel nous allons greffer désormais toute notre action en matière de sécurité nationale. Je voudrais aussi, dans le prolongement de ce que le ministre délégué vient de dire, que nous devons avoir une nouvelle posture empreinte du sceau du patriotisme, du réveil de tout le monde, de chacun, pas seulement du gouvernement, mais de tous les acteurs engagés dans la lutte. Parce que ce n'est que dans la solidarité, dans l'union, dans la vision unique, dans la complémentarité, dans la franchise que nous allons gagner cette lutte. Parce qu'elle va aujourd'hui au-delà de toutes sortes de clivages, que ce soit politique, idéologique, ethnique, religieuse. C'est une crise qui appelle tous les Burkinabés dans leur diversité pour l'objectif commun. Ce qu'on attend du Burkina Faso et des Burkinabés dans cette lutte contre le terrorisme, c'est de la gagner. Et je pense que les deux ministres ont été très clairs et nous partageons cette opinion dès le départ. C'est une guerre qui se gagne ensemble. Ce n'est pas une guerre des FDS, ce n'est pas une guerre du gouvernement, ce n'est pas une guerre des populations elles seules. C'est tous ensemble, ce nexus triangulaire, population, FDS, gouvernement, et aussi dans une résilience, dans une durée, dans une vision, dans une mobilisation permanente que nous gagnerons cette guerre.